Dans les rues animées de Paris. Sous une pluie battante qui transformait les pavés en miroirs glissants. Alex, un jeune serveur de 25 ans, vit sa vie basculer en un instant. Il offrit un burger gratuit à un homme trempé jusqu'aux os, qui semblait affamé et sans le sou. Sans se douter que cet acte de générosité déclencherait une chaîne de révélations dévastatrices sur son propre cœur et les secrets enfouis de sa vie. Mais quand l'homme releva la tête, ses yeux bleus perçants croisèrent ceux d'Alex. Et une étincelle inattendue naquit, promettant un tourbillon d'émotions que ni l'un ni l'autre n'avait anticipé. Alex travaillait au « Bistrot des Amis », un petit restaurant modeste niché dans le quartier de Montmartre. Chaque jour, il servait des clients pressés, des touristes émerveillés et des habitués solitaires, tout en cachant son orientation sexuelle à sa famille conservatrice qui vivait en banlieue. Son père, un ouvrier retraité aux idées rigides, ne cessait de lui répéter que le mariage et les enfants étaient le seul chemin vers une vie respectable. Sa mère, plus douce mais influencée par les traditions catholiques, priait pour qu'il trouve une « bonne fille ». Alex, avec ses cheveux châtains en bataille et ses yeux noisettes expressifs, souriait poliment à ses pressions. Mais intérieurement, il bouillonnait. Il avait eu quelques relations discrètes avec des hommes. Mais rien de sérieux. Par peur des jugements sociaux et des conséquences familiales. Ce soir-là, la pluie tombait dru. Et le restaurant était presque vide. Alex essuyait le comptoir quand la porte s'ouvrit avec un tintement. Un homme d'une trentaine d'années entra. Les vêtements détrempés. Les cheveux plaqués sur le front. Il s'assit au bar, l'air épuisé, et commanda seulement un café. Alex remarqua ses mains tremblantes, son regard fuyant. « Vous avez l'air d'avoir faim. Monsieur. Puis-je vous offrir quelque chose ?» demanda-t-il avec compassion. L'homme hésita, puis secoua la tête. « Je n'ai pas d'argent sur moi. Juste le café. S'il vous plaît. » Alex, touché par cette vulnérabilité, prépara un burger en cachette et le posa devant lui. « C'est la maison qui offre. On ne laisse personne partir le ventre vide ici. » L'homme leva les yeux, surpris. « Merci vraiment. Je m'appelle Marc. » Alex sourit. « Alex. Enchanté. » Leur conversation débuta timidement. Marc parla de sa journée difficile, d'un travail perdu, sans entrer dans les détails. Alex, sentant une connexion inexplicable, partagea des anecdotes sur sa vie de serveur. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit écouté, vu. Marc avait une présence magnétique, avec ses yeux bleus intenses et sa voix grave qui résonnait comme une confidence. Quand Marc partit, laissant un pourboire symbolique, Alex ne put s'empêcher de penser à lui toute la nuit. Était-ce de la pitié? Ou quelque chose de plus profond? Il secoua la tête, se rappelant ses propres luttes internes. Aimer un homme, dans son monde, signifiait risquer l'exclusion familiale et les regards méprisants de la société. Le lendemain, Marc revint. Cette fois, sous un soleil timide. Il commanda un repas complet, paya généreusement, et engagea la conversation plus profondément. « Hier, vous m'avez sauvé la mise. Pourquoi faire ça pour un inconnu ?» Alex haussa les épaules. « Parce que la vie est déjà assez dure. Et vous aviez l'air seul. » Marc sourit. Un sourire qui illumina son visage. Ils parlèrent des rêves brisés,
Des attentes familiales. Alex évoqua vaguement sa pression pour se conformer. Sans révéler son secret. Marc. Lui. Parla de son père autoritaire qui l'avait poussé dans un monde impitoyable. Une complicité naquit. Faite de regards prolongés et de rires complices. Alex sentit son cœur s'accélérer. Mais il réprima ses sentiments. Marc était-il comme lui? Ou n'était-ce qu'une illusion? Au fil des jours, Marc devint un habitué. Chaque visite creusait un peu plus le fossé entre la vie d'Alex et ses désirs refoulés. Un soir, après la fermeture, Marc proposa une promenade. Sous les lumières de la tour Eiffel au loin. Ils marchèrent, et Marc confia, « J'ai toujours vécu dans l'ombre de ce que les autres attendent de moi. » Et vous, Alex? Le cœur battant. Avoua pour la première fois, « Je suis gay. Mais ma famille ne le sait pas. Il me tuerait. » Marc s'arrêta. Posa une main sur son épaule. Moi aussi. Alex. Et je sais ce que c'est que de se cacher. Leur premier baiser fut doux. Hésitant. Sous un lampadaire clignotant. Mais ce moment de vérité ouvrait la porte à des conflits plus grands. Alex rentra chez lui. Tourmenté. Était-ce le début d'une libération? Ou d'une chute? Sa famille l'attendait pour un dîner dominical. Son père, bourru, lança, « Quand vas-tu te décider à trouver une femme? Fiston? À ton âge. J'étais déjà marié. » Alex murmura une excuse. Mais intérieurement, il rageait contre ces normes qui l'étouffaient. Marc, de son côté, luttait avec ses propres démons. En réalité, il n'était pas un homme ordinaire. Milliardaire à la tête d'une chaîne de restaurants. Il s'était déguisé en pauvre pour tester la loyauté de ses employés. Le « bistrot des amis » faisait partie de son empire. Et Alex, sans le savoir, avait passé le test. Mais maintenant, des sentiments réels compliquaient tout. Marc se demanda s'il devait révéler la vérité, risquant de briser cette connexion naissante. Les semaines passèrent. Et leur relation s'approfondit en secret. Rencontres volées dans des cafés discrets. Promenades nocturnes. Alex se sentait vivant. Mais la culpabilité le rongeait. Mentir à sa famille. Craindre les ragots au travail. Un jour, son meilleur ami au restaurant, suspectant quelque chose, le confronta, « Tu changes. Alex. C'est ce type. Marc. Fais gaffe. La société n'est pas prête pour ça. » Alex défendit son choix. Mais douta. Était-il prêt à tout perdre pour l'amour? Marc. Lui, luttait contre sa duplicité. Révéler son identité signifierait admettre la manipulation initiale. Il décida d'attendre. Mais le destin en décida autrement. Un soir, lors d'une fête d'entreprise, Alex vit Marc entrer. Non en vêtements usés, mais en costume impeccable. Salué par tous comme le patron. Le choc fut violent. Alex s'enfuit. Le cœur brisé. Était-ce une farce cruelle? Marc le poursuivit. Expliquant, c'était un test. Mais ce que je ressens est réel. Alex? En larmes? Hurla, tu m'as menti. Comment puis-je te faire confiance? Leur première grande confrontation marqua le début d'une tempête émotionnelle. Alex rentra chez lui. Dévasté. Questionnant chaque moment partagé. Avait-il été naïf?
Ou Marc valait-il le risque? Le lendemain matin, Alex se réveilla avec une migraine lancinante. Les événements de la veille tourbillonnant dans son esprit comme un ouragan. Il avait passé la nuit à fixer le plafond, revivant le moment où Marc avait franchi la porte du restaurant en tant que propriétaire milliardaire. Comment avait-il pu être si aveugle? Marc, l'homme qu'il croyait vulnérable et authentique, n'était qu'un imposteur riche jouant un rôle. Alex se leva, le cœur lourd, et décida d'affronter la réalité. Il envoya un message à Marc, on doit parler. Maintenant. La réponse fut immédiate, chez moi. Je t'envoie l'adresse. L'appartement de Marc. Un pantoute surplombant la scène. Contrastait violemment avec l'image du « pauvre » qu'Alex avait connu. Marbre poli. Œuvre d'art contemporaine. Vue panoramique sur Paris. Marc l'accueillit. Les yeux rougis par une nuit sans sommeil. Alex? Laisse-moi expliquer. Ils s'assirent face à face. La tension palpable. Marc raconta son histoire, orphelin jeune. Il avait bâti son empire à la force du poignet. Mais la trahison de partenaire l'avait rendu paranoïaque. Je teste mes employés incognito pour voir qui est loyal. Ton geste m'a touché au-delà du professionnel. Je ne m'attendais pas à tomber amoureux. Alex écouta. Partagé entre colère et compréhension. Amoureux. Tu m'as manipulé. J'ai risqué ma vie secrète pour toi. Et toi? Tu jouais? La discussion vira à l'affrontement. Alex accusa Marc de privilégier son pouvoir sur les sentiments vrais. Marc rétorqua que la société, avec ses inégalités, l'avait forcé à se protéger. Dans mon monde, la confiance se gagne, pas se donne. Mais au fond, Marc luttait avec sa propre identité, gai dans un milieu d'affaires conservateur. Il avait caché ses relations passées pour éviter les scandales. Révéler son amour pour Alex signifierait exposer sa vulnérabilité au monde. Alex, de son côté, revivait ses conflits internes. Aimer Marc, c'était défier non seulement sa famille, mais aussi les normes sociales françaises où, malgré les avancées légales, les préjugés persistaient dans les cercles traditionnels. Ils passèrent l'après-midi à débattre, oscillant entre larmes et étreinte. Alex avoua ses peurs, ma famille me renierait si elle savait. Et maintenant? Avec ton statut, ce serait pire. On me verrait comme un opportuniste. Marc promit de l'aider. Mais Alex douta. Était-ce de la pitié? Ou de l'amour? Ils décidèrent d'une trêve. Mais la graine du doute était plantée. De retour au travail, Alex évita les regards curieux de ses collègues. Le gérant, informé par Marc, le félicita discrètement, ton geste a impressionné le patron. Promotion en vue? Alex se sentit sali. Était-ce de la charité? Ou du mérite? La relation reprit, mais teintée de suspicion. Marc invita Alex à des dîners intimes, loin des yeux indiscrets. Ils parlèrent de leur passé, Marc, élevé dans un foyer catholique strict, avait fui sa sexualité jusqu'à l'âge adulte. J'ai payé cher pour être moi-même. Des amis perdus. Des affaires compromises. Alex partagea ses nuits blanches, imaginant le rejet parental. Un soir, lors d'un week-end à la campagne, ils se rapprochèrent physiquement, mais émotionnellement. Pas de passion débridée, mais une tendresse qui guérissait les blessures. Pourtant,
La réalité frappa quand Alex reçut un appel de sa mère, « Viens dîner dimanche. On a invité la fille d'une amie. Elle est parfaite pour toi. » Alex paniqua. Accepter signifiait mentir encore, refuser. Éveiller les soupçons. Il confia à Marc, « Je ne peux plus vivre comme ça. » Marc, sentant la pression, proposa, « Dis-leur la vérité. Je serai là pour toi. » Mais Alex hésita. La société française, bien que progressiste, gardait des poches de conservatisme, surtout en province. Les médias pouvaient transformer leur histoire en scandale, un serveur et un milliardaire gay. Marc, de son côté, affronta son conseil d'administration. Un actionnaire conservateur murmura, « Vos choix personnels pourraient nuire à l'image de l'entreprise. » Marc défendit son droit à l'amour. Mais intérieurement, il craignit les pertes financières. La crise culmina lors du dîner familial. Alex arriva seul. Nerveux. Sa sœur, perceptive, le questionna, « Tu as l'air distrait. » Une fille ? Il secoua la tête. Puis, son père lança, « Il est temps de grandir. » Alex, arrête de rêver et construis une famille. Les mots éclatèrent comme une bombe. Alex, tremblant, avoua, « Papa. Maman. Je suis gay. Et j'aime quelqu'un. » Le silence fut assourdissant. Sa mère pleura. Son père hurla, « Pas sous mon toit. C'est contre nature. » Alex partit en larmes, se réfugiant chez Marc. Ils m'ont rejeté. Tout ça pourquoi ? Marc le serra, « Pour nous. » Mais est-ce suffisant ? Cette nuit-là, ils réfléchirent au sacrifice. Alex perdit le soutien familial, risquant l'isolement. Marc, en soutenant publiquement Alex, exposa son entreprise à des boycotts potentiels. Leur amour, né d'un mensonge, devait maintenant affronter la vérité crue. Alex questionna Marc, « Si tu n'avais pas été riche, m'aurais-tu approché ?» Marc jura que oui. Mais le doute persistait. La société les jugeait, amis qui s'éloignaient. Ragot en ligne. Alex lut un article anonyme, « Le milliardaire et son serveur, amour ou opportunisme ?» Il se sentit blessé. Réduit à un stéréotype. Pourtant, au milieu du chaos, une lueur d'espoir. Marc organisa une rencontre avec des associations LGBT, où Alex trouva du soutien. Il apprit que d'autres avaient traversé pire, rejet violent, discrimination au travail. Cela renforça sa résolution, mais aussi ses doutes moraux. Avait-il trahi sa famille pour un homme qui l'avait trompé ? Marc, lui, remit en question son mode de vie, testait les gens au lieu de leur faire confiance. Leur relation devint un champ de bataille de choix éthiques, où chaque décision pesait lourd. Les mois suivants furent un tourbillon de hauts et de bas. Alex, exclu de sa famille, trouva refuge chez Marc. Mais cette dépendance le rongeait. « Je ne veux pas être ton charity case », lança-t-il un soir lors d'une dispute. Marc, frustré, rétorqua, « C'est de l'amour. Pas de la pitié. Mais tu me vois toujours comme le menteur. » Leur relation, autrefois passionnée, se fissurait sous le poids des reproches. Alex chercha un nouvel emploi, refusant les offres de Marc pour éviter les accusations d'opportunisme. Il atterrit dans un café anonyme, servant des clients indifférents, tout en luttant contre la dépression.
Sa famille tenta une réconciliation timide. Sa mère appela, viens nous voir. Ton père est têtu. Mais il t'aime. Alex accepta, espérant un changement. À table, l'atmosphère était tendue. Son père grogna, c'est contre nos valeurs. Mais tu es mon fils. Pas d'acceptation pleine. Juste une tolérance forcée. Alex rentra déçu. Se confiant à Marc, ils veulent que je change. Marc, qui avait affronté des rejets similaires, conseilla la patience. Mais intérieurement, il doutait de sa propre force. Son entreprise subissait des pressions, un partenaire conservateur menaça de se retirer si Marc affichait sa vie privée. Une trahison inattendue frappa. Un collègue d'Alex, jaloux de sa promotion avortée, répandit des rumeurs, Alex a séduit le patron pour grimper. Les médias s'emparèrent de l'histoire, transformant leur amour en scandale tabloïd. Alex fut harcelé en ligne, accusé d'être un profiteur. Il confronta Marc, c'est ta faute. Ton test stupide a tout déclenché. Marc, défensif, admis, j'ai été imprudent. Mais je t'aime. Leur dispute culmina en une séparation temporaire. Alex partit chez un ami, réfléchissant à ses choix. Avait-il sacrifié trop pour un amour entaché de mensonges? Pendant cette pause, Alex explora son identité. Il rejoignit un groupe de soutien LGBT, où il rencontra des hommes aux histoires similaires, rejets familiaux, lutte sociale. Un mentor lui dit, l'amour vrai demande des sacrifices. Mais pas ton âme. Alex questionna ses motivations, aimait-il Marc? Ou l'idée d'échapper à sa vie modeste? Marc, seul dans son pantouse, affronta ses démons. Il confia à un ami proche, j'ai manipulé pour me protéger. Mais j'ai blessé l'homme que j'aime. Il décida de changer, annoncer publiquement son orientation et soutenir des causes LGBT financièrement. La réconciliation vint lors d'un événement caritatif. Marc, sur scène, déclara, j'ai vécu dans le mensonge trop longtemps. Aujourd'hui, je suis fier d'être gay. Et fier d'aimer Alex. La foule applaudit. Mais Alex, dans l'assistance, fut ému. Ils se retrouvèrent backstage. Je suis désolé pour tout, murmura Marc. Alex répondit, moi aussi. Mais on doit être honnête maintenant. Leur étreinte scella un nouveau départ. Mais les défis persistaient. La société française, bien que tolérante, gardait des préjugés, commentaires homophobes en ligne. Regards suspicieux. Alex affronta sa famille une dernière fois. Avec Marc à ses côtés. Il déclara, c'est lui. Ou rien. Son père, après un long silence, tendit la main, si ça te rend heureux, pas une victoire totale. Mais un pas. Pourtant, une nouvelle tempête surgit. Un ex de Marc réapparut. Jaloux. Et révéla des secrets passés, des relations cachées pour préserver l'empire. Alex se sentit trahi à nouveau, combien de mensonges encore? Marc expliqua, c'était avant toi. J'ai changé. Mais le doute s'insinua. Alex questionna l'éthique, pouvait-on bâtir l'amour sur des fondations instables? Au travail? Alex subit des discriminations subtiles, collègues distants, clients méprisants. Il défendit son droit à l'amour. Mais paya le prix, une promotion refusée ailleurs. Marc, pour l'aider, offrit un partenariat dans son entreprise.
Mais Alex refusa, je veux mériter ma place. Leur relation devint un équilibre précaire de soutien et d'indépendance. Ils affrontèrent ensemble des débats publics, interviews où ils parlaient de préjugés sociaux. De l'importance de l'authenticité. Mais chaque victoire coûtait cher, amis perdus. Famille divisée. Une nuit. Lors d'une crise. Alex hurla, est-ce que ça en vaut la peine? Marc. En larmes. Répondit, oui. Parce que sans toi. Je suis vide. Ils réfléchirent aux dommages émotionnels. Sociaux. Moraux. Alex réalisa que ses choix l'avaient transformé, plus fort. Mais marqué. Marc apprit l'humilité. Abandonnant ses tests paranoïaques. Leur amour. Forgé dans le feu. Semblait résilient. Mais fragile. Les tensions culminèrent lors d'un voyage en Provence. Censé être une échappée romantique. Loin de Paris. Alex et Marc espéraient reconstruire. Mais une dispute éclata sur un chemin de lavande. Alex accusa, ton argent change tout. Les gens nous voient comme un cliché, le riche et le pauvre. Marc rétorqua, c'est la société qui juge. Pas moi. J'ai tout risqué pour toi. Ils passèrent la nuit séparés. Chacun ruminant ses blessures. Alex marcha seul. Repensant à son geste initial, un burger gratuit. Symbole d'empathie pure. Maintenant entaché par la réalité. De retour à Paris. Une révélation finale frappa. Marc découvrit que son ex avait payé le collègue d'Alex pour les rumeurs. Dans un acte de vengeance. Furieux. Il confronte Alex, tu as détruit des vies pourquoi? L'ex ricana, pour te montrer que l'amour vrai n'existe pas dans ton monde. Marc. Choqué. Réalisa l'ampleur de ses erreurs passées. Il confia tout à Alex. Qui, au lieu de pardonner facilement, exigea du temps. J'ai besoin de savoir si on peut survivre sans secret. Alex prit une décision radicale, quitter son job et poursuivre des études en psychologie. Pour aider d'autres LGBT en lutte. Marc soutint. Mais de loin. Respectant son indépendance. Leur relation évolua en une partenariat égal. Loin des débuts manipulés. Pourtant. Les cicatrices restaient, Alex rêvait de réconciliation familiale complète. Marc de confiance absolue. La société. Avec ses avancées comme le mariage pour tous. Offrait espoir. Mais les préjugés persistaient dans les cœurs. Un soir. Lors d'un dîner avec des amis communs. Un débat surgit sur l'éthique des relations inégales. Alex défendit, l'amour transcende l'argent. Mais la société le corrompt. Marc ajouta, les mensonges initiaux peuvent-ils être pardonnés si l'amour est vrai? Les opinions divergeaient. Miroir de leurs propres doutes. Alex, rentrant chez eux, murmura, on a payé cher. Mais on est plus fort. Marc acquiesça. Mais intérieurement, il craignait une nouvelle trahison. La vie reprit. Avec ses hauts et bas. Alex aida des jeunes gays rejetés. Trouvant sens dans sa douleur. Marc réforma son entreprise. Promouvant la diversité. Leur histoire inspira certains. En agaça d'autres. Mais au fond, Alex questionnait, avait-il fait le bon choix? Sacrifier la famille pour l'amour. Défier les normes pour l'authenticité. Marc. Lui. Regrettait son test initial. Source de tout. Finalement. Un appel de la mère d'Alex changea la donne. Ton père est malade. Il veut te voir. Alex y alla.
Avec Marc. Sur le lit d'hôpital. Le père murmura, « J'ai été dur. » Vis ta vie. Fiston. Des larmes coulèrent. Une guérison partielle. Mais le prix avait été élevé, années de tension. Cœur brisé. Leur amour survécut. Mais transformé. Plus sage. Alex et Marc marchèrent main dans la main sous la pluie parisienne. Comme au début. On a traversé l'enfer? Dit Alex. Marc sourit, et on en est sorti vivant. Pourtant. La question persistait, dans un monde de préjugés et de mensonges. L'amour vrai vaut-il tous les sacrifices? Était-ce une erreur pour Alex d'avoir offert ce burger? Ou le début d'une vérité libératrice?